Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à Solo Star Wars Story et plus particulièrement à Enfys Nest et à son groupe, les Cloud Riders. Tout d'abord, je tiens à vous préciser que ce groupe existe depuis de nombreuses années maintenant puisqu'il a été créé pour l'un des premiers comics Star Wars et s'opposait déjà à Han Solo. Et donc nous savons maintenant grâce à ce film que ce groupe existe toujours bel et bien. On va donc commencer par une présentation de l'ensemble des membres du groupe et ensuite on passera à tout ce qui concerne leur histoire, leur équipement, enfin bref tout un tas de petits détails. Les Cloud Riders sont un groupe dirigé par Enfys Nest qui a pour but non pas de piller des cargos pour ses propres profits mais bien pour mettre des bâtons dans les roues de l'Empire mais aussi dans les différents syndicats du crime de la galaxie qui font régner la terreur. Pour mener à bien leur mission, ayant pour objectif final de récupérer assez d'argent pour bâtir une rébellion, les Cloud Riders sont équipés de motojets appelés Swoot, capables d'atteindre les 600 km/h, et oui rien que ça. On peut d'ailleurs noter la présence d'un drapeau à l'arrière du Swoop, montrant son appartenance au clan d'Enfys Nest. Comme vous pouvez vous en douter, les membres de ce groupe ne se baladent pas de planète en planète à bord de leur motojet, ce serait complètement impossible. C'est pour cela qu'ils disposent d'un très gros vaisseau cargo, non visible dans le film, pour les faire débarquer où ils le souhaitent. Mais quand même, les Swoops sont capables de voler à plus de 400 km d'altitude, ce qui n'est quand même pas rien. Dans ce groupe, on retrouve une catégorie de soldats appelés les pilleurs. Ces derniers sont ceux qui ont pour but de sauter de leur engin pour aborder les vaisseaux ciblés. C'est notamment le cas de Barouche Pauk, visible dans le film, qui est surtout connu pour son courage plutôt que pour son intelligence. Celui-ci est donc équipé d'une radio pour pouvoir prévenir son pilote qu'il souhaite être récupéré. Dans ce gang, on retrouve une dizaine de membres provenant tous de planètes différentes. Parmi eux, on rencontre donc des Rodiens, des humains, mais aussi des Tok'nates. C'est notamment le cas de celui dénommé Tube, qui des années plus tard rejoindra les rangs de Saw Gerrera. Mais avant cela, ce réfugié de guerre est parvenu à rejoindre le clan d'Enfys Nest et a commencé à lutter pour une cause qu'il estimait juste. On retrouve également dans ce groupe Weasel, bien qu'il ait auparavant travaillé pour les Hutt sur Tatooine, il a fini par rejoindre les rangs des Cloud Riders et travaille désormais en tant qu'espion. Dans ce groupe, aux allures si particulières, on retrouve également deux sœurs ayant réussi à survivre à une guerre atroce, Teishin et Moda Magsa. Autre membre assez intéressant composant le groupe d'Enfys Nest, on retrouve un ancien chasseur de primes à la solde de l'Empire, Oromae Izello. Ayant depuis peu changé de camp après avoir compris que l'Empire ne l'utilisait pas pour traquer des criminels, mais bien pour éliminer des cibles politiques. Et enfin, il est désormais temps de passer au personnage d'Enfys Nest, bien que je pense qu'en réalité il ne s'agisse pas vraiment d'un nom mais plutôt d'un titre que se donnerait la personne portant ce casque, un peu comme Black Panther ou bien encore le Mandalore si vous voulez plus d'exemples. Enfin bref, passons. Enfys Nest est équipé d'une électro-hallebarde capable de provoquer des charges cinétiques grâce à son extrémité. Elle est également pourvue d'un gantelet bouclier pour se protéger, et sur son casque on peut retrouver un extrait d'un poème. Mais malheureusement, au-delà de ce qui nous est présenté dans le film et dans le guide visuel, il n'y a pour le moment peu de choses à dire sur ce personnage. Mais par contre, je trouve ça vraiment intéressant qu'on nous l'ait présenté comme le méchant du film dès le début et qu'au final, ce personnage s'avère être le seul à agir pour la bonne cause, si on prête bien attention à tous les détails. Car tous les autres personnages agissent soit pour eux, soit pour quelqu'un d'autre qui a de mauvaises intentions. Bon, excepté Han et Chewbacca, je vous l'accorde. Eux, ils bossaient surtout pour leur survie sans savoir vraiment à qui ils avaient affaire. Mais bon, c'est pour vous dire que le personnage qui a les meilleures intentions, c'est celui qu'on nous a présenté comme le bad guy. Et ça, personnellement, j'ai trouvé ça super intéressant. Enfin bref, la vidéo est terminée, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et également si vous aussi vous avez apprécié ce nouveau personnage. Pensez au pouce bleu et au partage, ça a l'air de rien mais c'est super important. Et moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao!